NJ4 Cadence, infopromo.com, Yana Nango, à partir d'Ibondance, Acha Mopepe, les créateurs des créateurs, Sandé de Mbala, maman de maman, Motema Mounen, nous allons pour la banane, Mehdi, j'aimerais te poser cette question. Crois-tu à l'amour de Dieu? Bien sûr, c'est évident. Après, moi, j'ai simplement mon avis qui est personnel. Chacun peut croire en ce qu'il veut. J'ai aussi mes convictions. Pour moi, oui, Dieu, il est amour. Et après, le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui cherche une réponse à sa foi ou... De se questionner, de voir, oui, il faut être curieux, il ne faut pas fuir pour dire que oui, c'est des sectes. Allez-y, écoutez, et avec la foi, Dieu est Dieu. S'il t'a choisi, il te guidera dans le droit chemin, dans le chemin qu'il a déjà préparé d'avance pour toi. Bonjour, rebonjour et bienvenue sur votre chaîne NJ4 Cadence infopromo.com. Je suis encore ravie de vous retrouver aujourd'hui sur votre chaîne préférée. C'est juste la suite de notre témoignage que nous avons eu avec la sœur Georgette, parce qu'il s'est passé un événement qui me touche, qui m'émue vraiment. Pourquoi? Parce que pendant que nous faisions l'émission avec la sœur Georgette, il y a eu un jeune qui est venu vers nous et il a été intéressé parce qu'il nous a entendu parler de Dieu. Ce jeune, il s'appelle Mehdi. Vraiment, je dis je t'aime déjà beaucoup. Merci. Je t'aime déjà beaucoup. Et ce jeune, il a des questions à poser. Et donc, c'est une façon aujourd'hui de pouvoir évangéliser. Ce jeune-là a posé certaines de ses questions, mais il a voulu le reposer encore devant vous, afin que d'autres jeunes ici dans le monde entier qui aiment le Seigneur, qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas d'où viennent les capacités qu'on a au-dessus, sous la mer, partout, d'où ils viennent, mais le jeune Mehdi est venu vers nous et il pose ces questions-là. Mehdi, quelle est cette question que tu as posée tout à l'heure à la sœur Georgette? Alors, avant de reprendre ce sujet, j'aimerais simplement revenir sur un tout petit point, parce qu'on ne s'était pas présenté tout à l'heure. Et je viens d'apprendre que votre nom est Georgette. Et ma copine s'appelle Georgia. Et c'était la seule personne que j'ai rencontrée dans ma vie, elle s'appelait Georgia. Et donc du coup, son petit surnom, c'est Georgette. Donc c'est encore une coïncidence qui se présente et ça parle beaucoup. Et donc du coup, pour en revenir directement à la question, tout à l'heure, je vous entendais parler de Dieu et je me suis présenté vers vous pour savoir ce que vous comprenez et ce que vous pensez de Dieu et de quelle manière vous le percevez. Après, voilà. Oui, je vais répondre à Mehdi. Comme j'ai dit tout à l'heure, de la même manière, on sent le vent. On dit, oui, le vent, on ne le voit pas, on ne peut pas toucher le vent, mais on croit que le vent est là. Dieu aussi est là, Dieu existe, c'est lui le créateur des cieux et la terre. Comme nous sommes là, ce n'est pas nos parents qui nous ont créés, mais nous avons un créateur qui nous a créés et qui nous a mis dans le ventre de nos mères et nous sommes manifestés sur la terre. Dieu existe réellement et il nous aime. Si tu veux vraiment expérimenter encore et croire que ce Dieu-là existe, comme j'ai dit à Mehdi, il peut faire la prière, il peut s'adresser à Dieu. Parce que notre façon de voir Dieu, c'est au travers de la prière. Lui demander quelque chose, comme j'ai dit, tu peux demander quelque chose à Dieu et lui qui écoute les prières, il exauce, il va te répondre, il va t'accorder la chose et c'est là où tu auras ta foi. C'est comme ça, nous aussi, on a une autre foi. Moi, la foi en Jésus, je l'ai commencé à l'âge de 15 ans. Quand mes parents m'ont mis à l'internat, mes parents venaient de divorcer et j'ai entendu parler de ce Dieu. Je me suis dit, bon, je vais essayer pour voir si ça marche vraiment. Mais chaque chose que je lui demandais, il me l'accordait et c'est là où je continue avec ce Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, je suis mère de 4 garçons. Félicitations. Mehdi, tu as aussi posé une question concernant donc... non, tu as dit que tu faisais partie... Non, la question que tu as posée, Mehdi, excusez-moi, c'était que est-ce que nous sommes religieux ou croyants? Alors, c'était croyants ou religieux, exactement.
Oui, nous sommes des croyants. Pourquoi nous sommes des croyants? Parce que nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous croyons que Jésus est le Fils unique de Dieu qui est né par une vierge. C'est pourquoi nous sommes des croyants, mais nous ne sommes pas des religieux. Mais nous croyons en Dieu et nous lisons la Bible et nous prions. Mehdi, j'aimerais te poser cette question. Crois-tu à l'amour de Dieu? Bien sûr, c'est évident. Après, moi, j'ai simplement mon avis qui est personnel. Chacun peut croire en ce qu'il veut. J'ai aussi mes convictions. Pour moi, oui, Dieu, il est amour. Et après, le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui cherche une réponse à sa foi ou à sa vie, c'est simplement de lire. Il n'y a pas d'interdit dans la vie. Il y a des conséquences, mais pas d'interdit. C'est-à-dire qu'on peut quand même se renseigner sur plusieurs cultes. Il n'y a pas un mal à ça si au bout, ça nous permet de savoir là où... d'avoir ses propres réponses, tout simplement. Sœur Georgette, qu'est-ce que tu peux encore détailler par rapport à l'amour de Dieu? Dieu est amour. Il a manifesté son amour en donnant son Fils unique, Jésus-Christ, qu'il a envoyé sur la terre pour que, au travers de Jésus, l'humanité soit sauvée. Parce qu'on dit que oui, Jésus est mort, mais Jésus était mort pour un grand but. C'était le but de Dieu, c'était la volonté de Dieu pour qu'au travers de la mort de Jésus, que nous serons sauvés. Nous lisons beaucoup la Bible. Et dans la Bible, il est écrit par les maîtrissures de Jésus. Toutes ces blessures-là que nous avions vues sur Jésus, nous sommes guéris. C'est pour maintenant, nous le croyons, quand tu es malade, tu demandes à Dieu le Père, au nom de Jésus, guéris-moi et Dieu te guérit. Vraiment, Mehdi, si tu peux l'expérimenter, essaie et tu verras vraiment, c'est Dieu va te répondre. Cela va consolider, va t'aider encore dans ta foi. Et l'idée que tu as dit de se questionner, de voir, oui, il faut être curieux, il ne faut pas fuir pour dire que oui, c'est des sectes. Allez-y, écoutez, et avec la foi, Dieu est Dieu. S'il t'a choisi, il te guidera dans le droit chemin, dans le chemin qu'il a déjà préparé d'avance pour toi. Je disais que ça faisait plaisir à entendre. Après, si je peux rebondir dessus, moi personnellement, j'ai la conviction de parler tous les jours avec Dieu. Après, encore une fois, il faudrait détailler pourquoi, mais par moi, ce que je considère la chose la plus importante dans la vie, ce qui est l'expérience de soi, sa propre expérience. On peut tous, chacun à sa façon, interpréter des choses. Et on raisonne par rapport à nos vécus, notre expérience, qu'on en pense, etc. Et la mienne m'a poussé à croire que tous les jours, je parle avec Dieu. De manière pas forcément claire comme on peut l'entendre comme un dialogue, mais au travers de l'expérience, de l'imagination, des émotions. Donc pour moi, j'ai pas besoin de demander quelque chose à Dieu, je le fais instinctivement et tous les jours. Après, ce travail de paix intérieure et de sérénité, je pense qu'on peut la toucher réellement par la foi. Par la foi. Après, je pourrais jamais me permettre de diriger une personne vers tel ou tel idéal, mais je pense que on peut tous de soi-même prendre le temps de chercher ses réponses et peut-être là, au moins il y a une chance de les trouver. Est-ce que par rapport aux réponses que la sœur Georgette t'a données, est-ce que tu as obtenu la réponse que tu souhaitais? Bien sûr, plusieurs fois, beaucoup de fois, j'ai eu des réponses. Et là encore, je suis une personne qui ne croit pas forcément au hasard. Et là encore, je n'ai jamais entendu une personne s'appeler ou se prononcer Georgette ou Georgia. Ça m'est arrivé une fois dans la vie et je viens d'apprendre que l'interview commence comme ça. Donc, encore une fois, il y a des signes qui sont appréciables quand on veut les voir. Mehdi, je sais que tu as été béni par ces réponses qui ont été données, mais quel message tu aurais voulu donner aux jeunes aujourd'hui? Parce que toi, tu es venu, tu ne connaissais pas. Tu es venu, on t'a accueilli les bras ouverts avec beaucoup d'amour, mais quel conseil donnerais-tu aux jeunes aujourd'hui qui sont un peu perdus, qui ne parlent pas à Dieu, qui ont des problèmes? Parce que si toi tu parles à Dieu, tu es dans la paix. Exactement. Tu as des réponses à tes prières. Pas Parce que un dialogue, comme tu dis, c'est pas une conversation que tu as avec Dieu, mais il faut savoir que quand tu parles à Dieu, Dieu il te parle aussi. Donc c'est une prière déjà ce que tu fais. Inconsciemment, c'est une prière que tu fais. Et donc c'est un dialogue, parce que quand on parle à Dieu, c'est un dialogue qu'on fait avec lui. Et quel conseil tu aimerais donner aux jeunes d'aujourd'hui? Alors, il y a des jeunes